Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance sentimentale intemporelle que je vous ai préparée pour ce week-end. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura peut-être une petite coupure parce que j'ai dû recommencer la vidéo. Mais j'ai remis les mêmes cartes de présentation. Il y a juste le premier tas que je vais refaire. D'accord? Donc, ça ne devait pas être les messages que je devais vous transmettre pour le premier tas. Le deuxième et le troisième sont faits. Par la suite, je n'y ai pas retouché. Ok, donc je vous laisse choisir donc entre le premier tas donc, qui est le cristal de roche, le cœur en labradorite et le nouveau pendule, d'accord. Après vous avez les cartes au-dessus qui commencent le tirage. Par contre après je vais les tirer en direct avec vous pour que vous voyez qu'il n'y a pas de tricherie. Et donc j'ai pris pas mal de jeux aujourd'hui pour la guidance, ça va être vraiment une grosse guidance. Toujours du général, donc vous inquiétez pas s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, s'il y a des choses qui vous parlent, peut-être qu'il y a des messages que vous ne pouvez pas entendre pour l'instant, peut-être que c'est trop général. Quand même, de façon générale encore, ça parle quand même beaucoup plus au niveau des célibataires ou des personnes qui sont en attente de quelqu'un. Après, vous pouvez tout remettre selon vos situations et surtout selon les couples. Moi, c'est vrai que je parle quand même généralement des célibataires et des célibataires surtout, mais au niveau des couples, ça s'adapte également de toute façon. Donc pour ceux qui vont voir la vidéo directement sur YouTube, sachez que j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle exactement pareil, c'est-à-dire Stéphanie Voyance Magnétisme. C'est un groupe privé, donc personne n'y a accès, on ne rentre que sur invitation. C'est moi qui accepte les invitations, donc je trie, donc vous pouvez venir en toute quiétude, c'est sécurisé maximum. Donc j'offre toujours une question gratuite à chaque nouvel abonné. Donc si ça peut vous donner envie, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est quand même une communauté très sympa, très active. On échange quand même pas mal. Donc je vais vous montrer les jeux que j'ai choisis pour aujourd'hui. Donc on a le patch love que vous voyez déjà au niveau du présentoir. Donc j'ai le patch love, je vais en sortir quelques autres après. J'ai pris évidemment l'améthyste dont je me sers tous les jours. C'est celui-là qui vous délivre les messages le plus souvent. J'ai pris mon dernier arrivé, le normand, les reflets de lune, que vous allez découvrir un petit peu. J'ai pris, pour une fois, mais j'aime bien, j'ai pris le tarot mantique. Donc vous allez voir qu'il y a des écritures dessus. C'est pas mon seul tarot, j'en ai énormément, mais bon. Je voulais prendre celui-là parce qu'il y a quand même des mots-clés dessus. Si des fois, il y a des mots qui peuvent vous percuter. J'ai pris donc le tarot mantique. J'ai pris le tarot des flammes jumelles. J'ai pris le chakra du cœur d'Isa, que j'utilise très rarement d'ailleurs, celui-ci. J'ai pris également mes petites runes, là. Par contre, pour les runes, je m'aiderai du bouquin parce que je ne les connais pas encore. C'est vraiment... Mais c'est bien parlant, par contre, je trouve. Et bien sûr, j'ai voulu agrémenter ça avec le Love and Swear. Comme ça, j'ai pris tout ce que j'avais au niveau amour. Quoique, si ça se trouve, j'en ai encore. Mais j'ai pas eu le temps de tout regarder parce que je ne vous raconte pas la collection que je commence à avoir. Donc voilà, on va partir sur la guidance. Donc je vous laisse choisir, prenez le temps, appuyez sur pause si vous voulez, pour choisir vraiment la carte ou la pierre ou le pendule qui vous attire, d'accord ? Je vous ai mis mon quartz rose, ma grosse pierre de quartz à côté, puisque c'est la pierre de l'amour. Donc on va commencer avec le tas numéro 1, donc le quartz blanc, le cristal de roche. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est que comme les deux autres ont été déjà faits, celles-ci peuvent retourner dans le paquet. Et donc tout le monde aura eu un jeu équitable. Ok ? Alors on commence. Allez, on part sur relations toxiques. Ok, alors on est sur... Je vais aller rechercher déjà des cartes, comme ça on va savoir où on va exactement. Alors donnez-moi des... Ouf, je vais poser la question avant. Donnez-moi des cartes supplémentaires pour la guidance sentimentale du groupe numéro 1. Cristal de roche. Alors du coup, c'est pas du tout la même chose. Ok. Alors on parle de relations toxiques. On me parle également de changement, d'indécision et de communication
cœur à cœur. Alors là, du coup, il faut que j'arrive à faire le lien. Je vais les mettre comme ça. Ok, je commence à capter. Donc, on parle de relations toxiques, de relations qui vous a éprouvé, hein, de relations bancales, peut-être instables, hein, où il y avait peut-être des indécisions des deux côtés. Peut-être que vous n'aviez pas du tout les mêmes caractères. Peut-être euh, que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous avez d'autres objectifs dans la vie ou que par le passé, ça a été très toxique et qu'actuellement, ça vous met en doute. D'accord? En tout cas, on nous annonce du changement, quelque chose qui bouge. Il y a des communications qui arrivent, ok? Pour moi, c'est à lire dans ce sens-là. Après, ça peut aussi parler de personnes qui ont eu par le passé des relations toxiques, des relations qui prenaient énormément d'énergie. Comme je vous ai dit la dernière fois, je vous en ai parlé de vampires énergétiques. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été vampirisées énergétiquement, ou aussi on peut parler vraiment de relations toxiques, de relations par le passé avec des pervers narcissiques. À ce moment-là, il y a quand même un travail à faire, hein. On passe pas derrière un pervers narcissique comme on passe d'un homme à un autre, hein. Là, on est vraiment derrière des relations pareilles, des relations aussi toxiques. On est obligé de passer par une guérison, hein. D'accord? Donc, alors moi, je pense que ça bouge, d'accord? Ça bouge clairement. Il y a une communication qui arrive. Donc, pour moi, sur ce tirage-là, euh, on n'est certainement pas sur un retour avec la personne avec qui c'était toxique, ok? On est sur le fait qu'il y a quelque chose qui arrive, un changement qui s'opère. Peut-être que justement, pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous en êtes et où vous allez. Ok, peut-être que vous avez peur aussi de retomber dans le même schéma répétitif. En tout cas, on me dit que ça bouge. Donc, ça me rend curieuse. Je vais essayer d'aller chercher avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme... Non, je vais prendre l'améthyste. Je vais mettre des informations pour le petit matin. Hop, du groupe 1. Ok, on me parle évolution, on me parle ascension, on me parle guérison, hein. Ok? Ou de relation qui est portée à un niveau supérieur également. Ok? Donc si, moi, je pense qu'on n'est pas sur la personne avec qui vous avez une relation toxique. Je pense que peut-être que vous avez récemment fait une rencontre, parce que moi je l'ai. Ok? J'ai la rencontre. Peut-être que dernièrement vous avez fait une rencontre. Et vous avez peut-être du mal à vous investir dans la relation pour le moment parce que justement, il y a un passé qui est lourd à porter. Ok? En tout cas, moi, je vois... donc, moi, je vois qu'il y a... comment un bourgeon de relation. Ok? Donc, ouais, ça me parle quand même assez bien à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous voyez, un ami, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est près de vous et qui aimerait bien davantage. Ok? Puisque moi, il y a quand même la notion de communication cœur à cœur. Donc, il y a des choses à se dire à ce niveau-là. Ok? Donc, peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui vous a toujours été élevé, aidé. Ouais, je voulais dire aidé, mais j'ai dit élevé, donc lapsus révélateur. Quelqu'un qui a envie que la relation évolue, d'accord? Moi, on me parle de rencontre. Moi, quand je vois la rencontre, je vois le rendez-vous, ok? Quand je vous dis vous allez voir la personne, c'est que j'ai cette carte-là. Bon, pour moi, c'est un face-à-face, d'accord? Quelqu'un que vous allez voir. Donc, vous allez le voir et je pense qu'il va peut-être, possiblement, sur ce groupe-là, avoir une naissance d'un nouveau petit couple, en fait. Je vais essayer de regarder avec le nombre. Qu'est-ce qu'on peut donner plus sentimental du quartz. Voilà, c'est une opportunité, c'est une chance. On est sur les sorties, le jardin. Ouais,
c'est une relation assumée. C'est quelqu'un qui se promène avec vous, qui n'a pas peur, hein, qui est là et qui est complètement tourné vers vous. Alors, je comprends mieux pourquoi la première partie de la vidéo tout à l'heure s'est arrêtée parce que je n'étais pas du tout sur le même truc. Hein. Ok, c'est une relation qui va s'ancrer. C'est une relation sérieuse. C'est une relation constructive. C'est une relation qui a des bases saines et qui est ancrée surtout. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Et la dernière. Et voilà, on a l'homme. Bon, bah, voilà, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. On a l'homme. Alors, si vous êtes une femme, on parle bien d'un homme qui veut ancrer avec vous. Si vous êtes un homme, alors c'est vous qui avez l'intention de stabiliser, de concrétiser cette relation. Vous avez envie vraiment de vous poser avec cette personne-là. J'essaie d'avoir les plusieurs cas de figure. J'essaie de réfléchir là, un petit peu. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? On peut avoir aussi le cas de figure d'une personne, pas vous, mais l'autre personne, la personne à laquelle vous pensez, qui est actuellement dans une relation toxique, ok? Qui ne sait pas quoi faire. La personne sait qu'elle est dans une relation toxique, mais elle a l'air un peu coincée. Elle ne sait pas prendre de décision, ok? Mais on lui dit ça bouge. Ça bouge parce qu'il va y avoir des choses qui vont être dites, tu vas apprendre des choses. Et il va y avoir des communications véridiques, sans faux semblant. Et par rapport à vous, ou une personne qui n'est peut-être pas en couple, mais qui a eu un passé difficile, enfin quelqu'un qui a vraiment été dans la toxicité, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger et par rapport à vous, il y a une communication qui arrive, d'accord? Là, on est sur plusieurs cas, j'ai plusieurs choses qui arrivent en même temps, hein, donc il faut suivre. Hein. Donc cette personne-là, vous allez parler avec. Hein. Vous allez avoir une vraie conversation avec cette personne, une conversation cœur à cœur. Donc on n'est pas égaux face à un autre égaux. Il n'y a pas de fierté, là, on est vraiment des sentiments purs, ok? Et ça va élever la relation. Vous allez vous voir. Et il y a une relation qui va naître, ok? On est toujours sur le fait de sortir. Hein. Y a des sorties là-dedans. Et pour ancrer la relation. Ok, j'espère que vous me suivez. Parce que là vraiment, je suis sur quelque chose de guidé. Hein. Donc, je me rappellerai plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, suivez bien. Allez, je prends une carte des chakras du cœur pour ce groupe-là, s'il vous plaît. Du quartz blanc. Ah, on est sur une âme sœur. On est sur une âme sœur. Ok. Donc pour certains, il y a une relation qui arrive avec un ami, quelqu'un qui vous entoure, quelqu'un qui vous protège, ok, qui est votre âme sœur. Pour d'autres, c'est votre âme sœur, elle s'est perdue dans des relations toxiques, mais ça revient. Mais j'ai envie de dire, vous êtes perdu sans vous perdre en fait. Il n'y a pas de rupture là-dedans. J'ai pas eu de rupture du tout. Hein. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui s'est perdu dans ses problèmes, dans sa toxicité, dans ses blessures, qui l'a amené à engranger des choses malsaines et qui revient à vous. Mais qui n'est jamais vraiment parti, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Non, j'en veux pas plusieurs, j'en veux qu'une. 4, s'il vous plaît. Ouais, il y a un changement positif qui arrive. Le changement positif qui arrive. On a quand même, faut 3 mois, là, faut août. Donc, on est quand même sur l'été, ok? C'est à prendre avec des pincettes. Hein. Le timing, vous le savez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas si loin que ça. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit si loin que ça. En tout cas, il y a un changement positif dans une relation. Vous connaissez déjà la personne. Ça, c'est sûr. C'est pas une nouvelle personne. C'est quelqu'un que vous côtoyez déjà.
Ok? Allez, je prends une carte de tarot. Allez, n'ayez pas peur. Une carte du tarot, s'il vous plaît, pour le groupe qui a choisi le cristal de roche. Et j'ai la justice. Donc, ça va trancher, la justice. Il va y avoir des décisions qui vont être prises. Peut-être, ouais, la justice, ça tranche et c'est sec. D'accord? Donc, j'ai bien envie d'en reprendre une autre. Parce que la justice toute seule, hop, ça tranche quoi? Ah ouais. Alors là, on est sur le pape. Le pape, c'est une certaine... le pape, c'est quand même une carte assez spirituelle. C'est quelqu'un qui est bien assis, qui est fort, qui est puissant, qui est bienveillant, voilà, le pape, c'est le pape, quoi, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est quand même une, une situation qui va être tranchée intelligemment, d'accord? Avec toute puissance. La personne qui est au niveau de ses relations toxiques et qui va avoir une conversation avec vous, elle sait ce qu'elle veut, d'accord? Elle va trancher, d'accord? Ouais, on nous dit quand même que la justice et le pape, c'est quand même une affaire à régler, quelque chose à solder. Peut-être qu'elle a des choses à solder de son passé encore. C'est pour ça qu'il y a une indécision sur le début. Une indécision parce qu'elle doit trancher, et je pense qu'elle doit trancher sur des blessures, sur une relation qu'elle a. Il y a des décisions à prendre pour elle. Je vais prendre une carte des flammes jumelles. Une carte pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Hop, elle est là. Ouais, on me parle de nuit noire de l'âme. Alors, la nuit noire de l'âme, pardon, c'est vraiment ce que cette personne... Ça va avec cette carte-là, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. La nuit noire de l'âme, j'ai envie de dire, c'est le malheur absolu. Je pense que cette personne est passée par la nuit noire de l'âme et peut-être a du mal encore à en sortir, mais je pense que vous avez dû la traverser également, hein. Attendez, je vais vous prendre la signification exacte. Le 5, généralement, c'est pas des bons chiffres au niveau des tarots, hein. Alors, la nuit de l'âme est cet abysse sans fin dans lequel nous nous enfonçons en pensant ne plus jamais revoir la lumière. C'est un puits d'incompréhension et de souffrance totale et absolue dans lequel on s'enferre. C'est toute notre existence qui s'effondre entièrement de toutes parts. Notre âme meurt à elle-même et nous change à jamais. Mais gardons surtout en mémoire que c'est grâce à cette nuit noire de l'âme que nous amenons enfin sur terre notre véritable essence divine et que nous allons pouvoir la faire vibrer et la vivre dans chaque cellule de notre corps. Cette nuit noire de l'âme est donc une sacrée chance sur le chemin. Elle nous offre une seconde peau, une seconde naissance, une renaissance afin d'atteindre enfin notre but ultime d'âme, notre plein potentiel de réalisation de l'âme sur terre. Aussi sûrement qu'après la tempête, le beau temps revient, après la nuit noire de l'âme, la lumière revient, la situation s'éclaire et votre âme rayonnera plus puissamment qu'auparavant. Aussi, même si vous éprouvez du découragement et de la désespérance, si vous avez l'impression que rien n'avance dans votre relation, gardez foi et espoir. Malgré une situation désespérante en apparence, votre relation avance plutôt bien en coulisses, dans les plans subtils. Restez positif, occupez-vous de votre bien-être, retrouvez votre entrain et continuez à y croire afin d'insuffler à votre relation des énergies d'amour qui vont débloquer la situation. Celle-ci évolue assurément, même si vous n'en voyez pas encore les effets concrets. Alors là, j'ai envie de dire, j'ai rien à rajouter parce que c'est exactement... là, le texte, il a vraiment été extrêmement bien fait. La nuit noire de l'âme, c'est quelque chose, donc, j'ai envie de dire que quasiment tout le monde va traverser. C'est l'abîme le plus total. Il n'y a plus d'espoir. Vous avez été complètement anéanti. Et j'ai envie de dire, c'est très compliqué la nuit noire de l'âme, mais en même temps, maintenant je peux vous le dire avec le recul parce que je l'ai traversé, c'est la plus belle bénédiction qui puisse exister au monde. Parce que vous allez renaître à vous, vous allez devenir la personne que vous devez être, vous allez enlever toutes les couches
de protection, toutes les couches d'ego, toutes les couches de croyances que vous avez pu avoir jusque-là et qui vous empêchaient de pleinement vivre votre vie, vous allez devenir une bien meilleure personne. Voilà. Et cette personne-là, l'autre personne, voilà. Cette personne qui a traversé les abîmes, qui peut être vous, qui peut être l'autre personne, elle est dans sa nuit noire de l'âme, mais elle va en sortir. Et je pense qu'elle va en sortir grâce à vous, hein, parce qu'on a quand même notion d'amitié là-dedans. Que vous l'accompagnez, en fait, cette personne. Que vous êtes accompagné par une personne, et c'est la bonne personne. Bon, je trouve plutôt sympa ce tirage, hein. Même si en face de moi j'ai la lune noire de l'âme, pour moi c'est vraiment pas une carte négative, hein. Bien sûr, quand on est dedans, c'est pas rigolo, quoi. Je vous avoue. Je prends une petite rune pour le groupe du cristal de roche. Allez, j'en ai une, je la prends. Hop, et ben je vais aller chercher ce que c'est. Puisque les runes, je ne les connais pas sur le bout des doigts. Je vais les chercher dans le petit bouquin. Alors, on a... Tac, tac, tac. Forcément, c'est pas là. Alors, elle est où? Alors, elle est là. Alors, on a Daeg, le jour, qui est là. Ouais, qui se met comme ça. Ouais, exactement. Dernière rune qui peut être assimilée au monde. Ah, le monde dans le tarot, c'est une superbe carte. Elle représente le lever du jour et annonce un nouveau commencement, une période d'abondance, de prospérité, de satisfaction et de joie de vivre. Ouais, ça c'est la lumière après la tempête, c'est ouais, vraiment le beau temps. Elle s'associe à l'union, à la sincérité des sentiments, à la rencontre du grand amour, à une demande en mariage, à l'équilibre, au bonheur retrouvé. On peut parler aussi des couples, hein. C'est possible que dans un couple, il y ait une des deux personnes qui ait vraiment été dans une grande souffrance, qui a traversé vraiment une période très très compliquée, très difficile, qui a beaucoup souffert et qui là commence à s'en sortir et qui va... en fait, le monde, voilà, c'est l'ouverture, c'est le soleil, c'est le... Non, c'est pas le soleil. Le monde, c'est vraiment là, une carte très 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 positive, hein. C'est l'abondance, c'est la joie, c'est la satisfaction, c'est le bonheur, le vrai bonheur. Donc voilà, je vais prendre un petit message de notre Love and Swear pour vous. Un petit message pour le groupe de Cristal de Roche, s'il vous plaît. Alors rigolo, on me dit « Montre-moi davantage que je te plais ». Donc, ouais, ça me parle bien. Puisqu'on est quand même sur deux personnes, une qui est dans une période difficile, une autre qui est dans l'accompagnement. Peut-être que la personne qui est dans l'accompagnement aimerait avoir plus de marques de sympathie, d'attirance en fait, pour l'aider à avancer. Hein, si c'est vous qui essayez de sortir cette personne de sa nuit noire de l'âme, je pense que vous aimeriez avoir davantage de signes qui vous montrent qu'elle est intéressée par vous en tout cas, et inversement. Voilà pour le tirage numéro 1. Je vous laisse donc avec les 2 et le 3 qui arrivent derrière, et on en parle en commentaire à la fin de la vidéo. Voilà.